Madame Tolmont pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Jean-Louis Bricout. C'est pour notre part une grande fierté que de soutenir cette proposition de loi qui vise ainsi à permettre l'apprentissage et le passage du code de la route au lycée. C'est une fierté dans la mesure où il s'agit d'un signal fort adressé aux jeunes, un public par trop délaissé par un gouvernement et une majorité qui envisage entre autres le service national universel comme l'alpha et l'oméga de leur politique à destination de la jeunesse, un dispositif peu à même, de notre point de vue, d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés et de lutter en particulier contre les inégalités. Dans le cadre des auditions menées pour enrichir ce texte, si les acteurs rencontrés se sont interrogés quant à la mise en œuvre du dispositif et les moyens mis à disposition, en particulier par l'État, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, tous ont salué la pertinence du projet, preuve que lorsqu'on veut être réellement utile à la jeunesse, nul besoin d'uniforme ou de salut au drapeau. Comme l'a rappelé notre rapporteur, cette proposition de loi est née de la prise en compte d'une expérimentation de terrain dont les premiers résultats donnent pleine satisfaction. Elle s'inscrit en effet dans la continuité d'une expérimentation engagée dans l'Aisne et inscrite dans le pacte pour la réussite de la Sambre Avesnois-Thiérache, signé il y a un an par Jacqueline Gourault, ministre des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, en présence du Président de la République lui-même, signe qu'au sein de l'exécutif, l'idée a suscité un intérêt certain. Les lycéens bénéficiaires de l'expérimentation en cours, eux, ne s'y sont pas trompés, puisque plus de 83% d'entre eux plébiscitent la mesure et mettent en avant les bénéfices qu'ils tirent des apprentissages et des révisions réalisées dans un cadre collectif et de l'impact sur leur motivation. D'abord réticents, les proviseurs, enseignants et l'ensemble des personnels de l'éducation nationale ont été associés au processus d'expérimentation et ont finalement adopté, eux aussi, un dispositif qu'ils estiment tout à fait pertinent et complémentaire de leurs enseignements. De leur côté, les moniteurs auto-école, qui peut-être à l'origine s'inquiétaient d'une possible concurrence, si je puis dire, et donc d'un manque à gagner, ont rapidement réalisé l'intérêt pour la pérennité de leur entreprise. En effet, en nouant des partenariats avec les établissements scolaires, ils sont ainsi, d'une part, en mesure de retrouver une clientèle qui s'éloignait de leur établissement au profit de l'apprentissage en ligne, et de valoriser ainsi la qualité de leur enseignement et la nécessité, justement, de leur accompagnement dans la réussite à l'examen. À ce stade, donc, on ne peut que se demander pourquoi ce qui fonctionne, ce qui est intéressant dans l'Aisne, ne le serait pas ailleurs. En effet, quand une idée est bonne, quand un dispositif est pertinent à l'échelle d'un territoire, il ne doit pas y avoir d'obstacle à son extension ailleurs. Il s'agit pour nous, au contraire de ce que nous avons entendu jusqu'ici, un bel objectif qui s'inscrit dans la continuité des différents niveaux de sensibilisation à la sécurité routière à l'école primaire et au collège. Une belle ambition si l'on considère le caractère incontournable, ça a été dit, du permis de conduire en matière d'accès à l'emploi, mais également d'accès aux pratiques culturelles et sportives, en particulier pour les jeunes résidents en milieu rural, là où bien souvent, du fait de la distance et du manque de solutions de mobilité, l'accès à l'auto-école n'est pas aisé. Nous tenons évidemment à souligner l'intérêt de la mesure en matière de gain de pouvoir d'achat pour les jeunes et leurs familles, puisqu'avec une telle disposition, le reste à charge est de 30 €, soit 10% du coût moyen de l'examen du code. Je terminerai simplement, puisque le temps imparti est terminé, par vous inviter largement à soutenir, comme nous, cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci.